Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 juillet 2023. Oh, un petit brouillard. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Commençons avec l'animal de compagnie. L'animal de compagnie. Je rencontre possiblement une personne qui aime les animaux. C'est possible. Qui aime la présence des animaux. Une présence d'amour. D'amour inconditionnel. Continuons. On verra bien. Bon, ici, on me présente, on dirait que c'est la mère et son fils. Continuons. La mère et son enfant. Là, on doit se parler, là. Si ce n'est pas son fils, si c'est son conjoint, bien, c'est une personne probablement immature. Continuons. C'est comme si elle empruntait un rôle de mère avec lui. Ferme. Bon, là, on dirait qu'on me dit, là, tu dois m'écouter. Continuons notre exploration. Le serpent. Le serpent qui nous parle de quoi? De ruse, de mensonge. Une personne, oui, qui pour arriver à ses fins, a plusieurs trucs. C'est une personne qui peut être manipulatrice, c'est le serpent. Donc là, on dirait qu'elle lui dit, là, arrête de me mentir. On dirait que c'est une mère qui s'adresse à vous de voir. Est-ce que c'est son enfant? Est-ce que c'est un adulte qui se comporte en enfant? Donc, le serpent représente la ruse, les mensonges, les manipulations, les jeux d'esprit. Peut-être ici qu'il y a un animal dans les parages, au foyer, comme on peut me présenter une personne qui aime beaucoup les animaux. On verra bien. Continuons notre histoire. Là, j'ai vraiment l'impression là, que c'est la maman, la femme, la mère qui dit là, tais-toi, écoute-moi. Il a les petites mains derrière son dos. On dirait qu'il a fait un mauvais coup. Continuons notre histoire. Non, c'est pas bon. Oh. Il faut en rire, là. Je reviens dans notre histoire. Oh, mon Dieu, c'est le diable à l'envers. On le connaît. Illégalité, injustice, hors la loi. Le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de quoi? De souffrance. Nous parle de mal. Nous parle de ce qui crée de la souffrance. On peut être sous l'emprise ici. Du diable à l'envers. Donc ici, ces deux cartes me parlent de quoi? Hors la loi, injustice, dispute, conflit. Oui, on est en conflit, là. On se chicane, d'après moi. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est la femme qui dit là, écoute-moi, tais-toi, écoute-moi. Donc, on a affaire à une personne qui est rusée, manipulatrice, qui ment. Ici, hors la loi. Donc, continuons. Peur. On joue sur les peurs. Le diable joue sur les peurs pour maintenir le contrôle. Très, très habile dans les jeux d'esprit. OK, continuons. Donc, le diable à l'envers peut me parler de relations malsaines, de relations toxiques, non-respect,
il y a non-respect. C'est une carte qui me parle de quoi? Qui peut me parler d'addiction aussi. Addiction au sexe, à la drogue, stupéfiants, médicaments, les jeux d'argent. On est sous l'emprise ici de la carte du diable à l'envers. Sous son emprise. Continuons. Ah! Aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui vit dans des ennuis. Une personne qui est dans le trouble. La carte de la destinée à l'envers nous parle de quoi? De schéma destructeur à répétition. Quelque chose qui revient. On est dans le trouble. La carte est dans le sens de la malchance. Encore une fois dans le trouble. Ici, il y a agitation. On ne sait plus quoi faire. Encore une fois dans le trouble. Les malheurs. Avec la destinée à l'envers, on se dit « Ah, quand est-ce que ça va finir tout ça? Quand est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on va la voir un jour, la lumière au bout du tunnel? » On est dans le trouble. Bien, ça ne peut pas faire autrement avec la carte du diable à l'envers. On s'attire les ennuis. La carte de la justice à l'envers, c'est la carte qui nous parle d'illégalité. Il y a des lois sur Terre, c'est comme ça. Il y a des lois, il y a une justice, même si parfois on a l'impression, et parfois c'est réel, que la justice ne nous rend pas justice. Il y a tout de même des lois, il y a une justice. Et ici, on rencontre une personne qui s'en fout des lois. C'est une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois, qui défie la justice et qui se retrouve dans le trouble. Bon, continuons notre histoire. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette femme? À lui dire. On dirait qu'elle se répète, c'est pas compliqué. On revient, on revient, on revient. Ah, c'est lourd, je vous le dis. Nouveau commencement à l'envers. On ne sait plus ce qui nous attend, on ne sait plus. On a peur. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus ce qui nous attend. On a peur de l'inconnu, on a peur. On le sait que quelque chose doit s'arrêter, est arrivé à sa fin. On veut mettre fin à ce schéma destructeur, à cette roue infernale. Il faut que ça s'arrête. Oh, c'est lourd. Je vous le dis, c'est lourd. Bon, on nous parle de quoi? De maladie. On a peut-être des troubles ici de santé mentale, à vous de voir. Ou des troubles de santé physique. Ça va mal, en tout cas. Il y a quelqu'un qui... Demandez-moi pas, là, ce que cette personne fait, mais elle a le don de se mettre les pieds dans les plats. Mais ici, étant donné qu'on me parle de troubles, peut-être troubles émotionnels, troubles... Il y a quelque chose ici au niveau de la santé. Il y a beaucoup d'anxiété, en tout cas. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Mais ça ne peut pas faire autrement, là, ici. On nous parle de mensonges, de diable. Ici, on ne peut pas faire confiance, on le sait. Avec le serpent ici, là, on ne peut pas faire confiance. La seule carte ici en ce jeu-là,
en ce moment qui m'inspire confiance, c'est l'animal. Spécial, hein? Bon, est-ce qu'on peut continuer? Oui, allons-y avec une nouvelle carte. Ça tourne ici, ça tourne. On tourne. Ça n'est étourdissant. On dirait qu'on est dans une impasse, qu'on ne peut pas se sortir. Ça tourne, ça tourne. Il y a quelque chose qui... C'est l'emprise. On dirait qu'il nous retient, qu'il nous retient. C'est l'emprise. On dirait qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas, on est bloqué. On ne peut pas quitter, on ne peut pas, on est bloqué dans la peur. On est retenu ici. On est sous l'emprise d'une force ici. Avec le diable à l'envers. Il y en a qui diraient la force du mal. Bien, la carte du diable représente le mal dans le sens de la souffrance. On se fait du mal à soi-même et aussi aux autres avec cette carte. Il y a vraiment une emprise qui nous retient. C'est comme si on ne pouvait pas avancer. Allons-y, continuons. Des énergies de trahison, ici, avec le serpent, on nous le dit, là. Une personne qui ne te respecte pas. Ah, vraiment, une personne qui ne te respecte pas, qui peut avoir plusieurs liaisons. C'est ça ici avec le serpent. Tu penses que c'est ton allié, mais non, ce n'est pas du tout. Cette personne n'est pas avec toi, pas du tout. Cette personne ne te respecte pas, te ment, te triche. C'est ça ici. Je vous le dis, la carte qui m'inspire confiance, c'est l'animal de compagnie. Continuons. Ah, je vous le dis, la carte qui me présente une personne ici qui ne peut agir, qui se sent obligée. C'est la carte qui me parle d'une personne dans l'incapacité d'agir. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. On est sous l'emprise du diable ici à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se sent obligé. C'est comme si on était engagé, comme si on avait un pacte avec le diable, comme si on avait signé un pacte, l'entente avec le diable à l'envers. Maudit! Bon, quelle carte regardez? Oui, c'est une carte qui me présente une personne qui se sent victime, qui ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? On verra bien. Allons-y avec une nouvelle carte. Qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Là, on a vu le contexte, là. On dirait qu'elle lui dit, écoute-moi, là. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Oui, elle veut communiquer. Ça, c'est certain qu'elle veut communiquer. On me présente tout de suite après la carte qui me parle du chercheur d'or. Bon. Bon, la carte nous parle du chercheur d'or, mais dans le sens négatif. Donc, ce n'est pas une personne qui cherche des occasions pour s'enrichir honnêtement. Non, non. C'est une personne ici qui t'utilise pour arriver à ses fins. Une personne qui veut ton argent. Bon. Mais ça, ce n'est pas surprenant aussi là, avec le diable à l'envers. Donc là, on nous parle de quoi? De communication. Une personne qui dit quoi? Bon, c'est la carte qui nous parle de compromis, de pardon. Viens, on va travailler là-dessus, on va travailler là-dessus.
On va travailler là-dessus, on va travailler ensemble. Communiquer, communiquer. C'est bien beau communiquer, là, mais avec qui communiques-tu? Communiquer, communiquer. Honnêtement, là, communiquer, communiquer. On va faire preuve de patience, communiquer. On fait beaucoup preuve de patience. On en a de la tolérance, de la patience. Communiquer, communiquer. On parle, on parle, on parle, on parle, puis on parle encore. Blablabla, bla, bla, on parle et on parle. Oui, on parle, mais on dirait ici que je ne vois pas d'action pour s'en sortir. Mais on parle, on en parle. Ah oui, on en parle. Mais où est l'action pour s'en sortir? Parce qu'ici, je ne vois pas d'action pour s'en sortir. On est dans le pétrin. Il y a pas, on dirait qu'on ne peut pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est sous l'emprise. Je pense que je vais m'adresser à l'animal. C'est pas compliqué. Ici, on parle, mais on dirait que ça n'aboutit à rien. C'est pas compliqué. Il y a tellement de mensonges. Tellement. Je vais m'adresser à l'animal. L'animal m'inspire confiance. Bon, qu'est-ce qu'il a à me dire, cet animal de compagnie? J'ai plus confiance en l'animal, en cette guidance. Qu'as-tu à me dire? Bon, il me dit quoi, l'animal? Que c'est une relation karmique. Il y a un nœud ici. Il y a un nœud à dénouer. Tu as quelque chose à comprendre. Tu es dans une relation karmique. Qu'est-ce que l'animal te dit? Laisse aller et apprends à te respecter, à t'aimer. Ici, tu ne pourras pas changer cette personne. Il y a une personne, d'après moi, qui a besoin d'aide. On nous parle de santé ici. On dirait qu'il y a quelque chose de récurrent qui revient. Ah! Je vous le dis que c'est lourd. Donc là, on nous dit quoi? Tu as quelque chose à apprendre. On est dans une relation tourmentée. Continue, cher animal, de me parler. Bloc, frein. On nous parle d'une relation. On nous parle d'un manque d'autonomie. Et on nous dit quoi? Stop, arrête, fin, stop. C'est comme si on disait, sors de ce lien, c'est malsain pour toi. Mets un frein, stop. C'est la carte de la fin, la carte de la transformation. Il y a un blocage, on ne peut pas avancer, on l'a vu. Bien là, on te dit quoi? Si tu ne peux plus avancer, on est dans une relation ici malsaine. Je vous le dis, une relation qui nous tire vers l'arrière, qui nous freine, qui nous bloque, bâton dans les roues. On est dans une relation karmique. Il y a quelque chose d'important à apprendre. Il y a une leçon importante à retirer ici. Ici, on te dit coupe tes chaînes. Mets fin à cette emprise. La fin. Coupe. Libère-toi de ce qui ne te convient plus, parce qu'ici, on dirait qu'on est dans une impasse. Je vous le dis, ça demeure au niveau des mots. Des mots. On en parle, c'est du blabla. Il n'y a rien qui se passe. On est tout le temps dans le passé, il n'y a rien qui se passe dans l'action, tout est bloqué. Tout est bloqué, on ne peut pas avancer, on est freiné. Le diable nous freine, nous met des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de mensonges dans cette relation. Et ici, je me pose des questions concernant la santé psychologique. Je m'en pose réellement. Donc, on nous parle de quoi? De mettre fin à ce lien, mettre fin à l'emprise. Stop, libère-toi. Ça ne te convient plus, sors de là. Apprends tes leçons. Agis, action, fin, stop. Bon, c'est facile à dire comme ça, mais dans les faits, on a besoin d'aide. Dans la réalité, quand on est sous une emprise comme ça, coincé comme ça, il faut aller chercher de l'aide.
psychologue, thérapeute, une personne qui pratique la relation d'aide, professionnel de la santé, on a besoin d'aide. Parce que l'emprise est forte. L'emprise est très forte. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oser. Allons-y avec oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y. On a vu qu'on avait peur ici tantôt. Peur d'oser, peur de faire le premier pas, peur. On est pris dans la peur. C'est l'œuvre du diable à l'envers ici pour maintenir le contrôle sur toi. Donc là, on nous dit quoi? Oser. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. En tout cas, ici, je peux vous dire qu'il y a une leçon importante à apprendre, étant donné qu'on nous parle d'une relation karmique. Il y a un nœud important à dénouer. Il y a quelque chose d'important à apprendre. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.